Emmanuel Macron à l'ONU, je cite Boulevard Voltaire, vibrant et creux. Les discours successifs de Trump et de Macron auront eu le mérite de marquer le point de divergence entre les deux voix qui s'ouvrent aujourd'hui partout dans le monde devant les peuples et leurs dirigeants. Nationalisme ou progressisme selon le président français. Gouvernance mondiale ou souveraineté des États-nations selon le président des États-Unis. En affirmant sans complexe que son gouvernement avait fait plus de 2 ans que ses prédécesseurs, Trump a fait rire et a fini par s'en amuser lui-même. Macron a privilégié ce sommet de la tribune de l'ONU pour tenter de remonter la pente vertigineuse qu'il a connue cet été en France. Pour cela, il a usé de son seul talent, celui de comédien, nous dit Boulevard Voltaire, en retrouvant le ton vibrant qu'il avait adopté durant la campagne et en martelant le pupitre avec une énergie sans proportion avec le poids de ses propos. Le réveil des peuples n'est pas une question de mode. Au contraire, la remise du titre de champion de la Terre, je cite, au chef de l'État français appartient au concours de beauté organisé à New York ou à Davos qui assure le spectacle du mondialisme, où les hommes politiques sont les vedettes de la scène, tandis que la réalité du monde se trame dans les coulisses. Les Français ont élu un homme qui est le parfait représentant des deux menaces qui pèsent sur le pays en étau. L'individualisme narcissique qui lui a fait abuser du je, moi je dans son discours et la dilution du pays dans le cosmopolitisme. Macron aime les abstractions et les machins, comme disait De Gaulle, les structures internationales, comme l'Union européenne ou l'ONU, l'impuissance derrière les grands mots. Je cite le président Emmanuel Macron, je viens d'un pays, la France, qui a fait beaucoup de mauvaises choses, mais qui a toujours tenu dans son histoire une forme d'universel. Attali sort de ce corps. Cette phrase résume tout. Macron s'érige en juge du qu'il représente notre France, avec une allusion devenue habituelle à la repentance et la mise en valeur de l'universalité comme identité paradoxale de la France, sans insister sur le vague de la formule une forme d'universel, qui n'a guère de sens, on observera que tout le raisonnement qui l'accompagne repose sur une méconnaissance totale de l'histoire qui est pourtant invoquée. Ce n'est pas le cynisme ni le nationalisme qui ont conduit au génocide multiple, comme il le dit. C'est au contraire l'esprit pacifique plaçant son espoir déjà dans les machins internationaux comme la Société des Nations et dans les accords internationaux qui a permis la marche vers la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Briand en est plus responsable que Maurras ou Bainville. D'ailleurs, nombre de vrais collaborateurs s'inspiraient à l'origine de ces idées alors que les premiers résistants étaient pétris des idées d'action françaises. À Kant, qui avait entrevu le gouvernement mondial fondé sur des règles morales dans son projet de paix perpétuelle, Charles Péguy répondait, je cite, le kantisme a les mains pures, mais c'est parce qu'il n'a pas de mains. Fin de citation. Ce sont les discours creux et les machins qui conduisent à Munich, puis à l'horreur. Les hommes qui se sont opposés à elle étaient des patriotes, non des songes qui étaient creux, champions de l'universel ou de la terre. Ils s'appelaient Churchill ou De Gaulle. À plus.